I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f- he wants. Bienvenue tout le monde. Comme vous le savez, hier, énorme événement avec l'UFC 298. Du coup, quoi de mieux pour lancer tout simplement la chaîne Podcast Arena. Il n'y a pas meilleure occasion. On va revenir sur toute la main card. On va voir tout ce qui s'est passé en profondeur. Ben, je te laisse Oui, commencer. On ouais, va directement rentrer dans le vif du sujet et ouais, parler des enjeux qu'il y a eu durant cette UFC 298. Let's go. C'est ouais. parti. Déjà, on va commencer par ordre de la carte, hein. Donc, on va commencer avec Anthony Hernandez contre Kopilov. Gros combat. On voyait Kopilov favori. Pas tout le monde, hein, moi y compris. Donc, franchement, gros combat. Ça a commencé très fort avec Kopilov, toujours cette boxe anglaise, cette boxe en ligne, des gros middle. Il a mis des gros middle. On voyait Hernandez qui avait du mal à trouver la distance, du mal à boxer. Puis vers la fin du premier round, il a commencé en fait à un peu plus rentrer pour faire du catch control. Et là, je pense qu'il a trouvé la clé. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé la clé. Et aussi, quelque chose à souligner durant ce premier round, c'est la magnifique défense de lutte de Kopylov. Exactement. Franchement. Mmh. Il y a eu Donc, huit takedowns tentés. J'ai la statistique, il y a eu 8 takedowns tentés par Hernandez et les 8 ont été défendus par Kopylov. Et faut aussi donc, rappeler que avant le combat, là je sais pas si c'est toujours le cas, mais avant le combat, Kopylov avait la meilleure défense de lutte de la catégorie. Rappelons-le, c'est la même catégorie que Nassourdine Imavov, les mmh, middleweight, et ouais. il était à 92% de défense de takedown, ce qui est quand même très élevé. C'est Et très c'est très élevé, hein. Et du coup, au début du combat, Hernandez, tu vois qu'il tente direct une amenée au sol. Et direct, Mmh. Kopylov la défend très bien. Je pense que ça envoie un message direct aux combattants quand tu rates le premier takedown. Mais il est toujours resté sur cette ligne directrice tout au fil du combat, même au second round et tout. Il a toujours tenté. Et il a trouvé la clé au final. Ouais. Mais surtout, ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est le fait qu'il a pas baissé de rythme. Il a pas baissé de rythme. On a vu quand il a collé, Kopylov, contre la cage, il partait sur un single, il remontait en greco, il Ouais, essayait d'aller chercher vraiment le double en allant sur l'autre cheville. Il a pas arrêté, il envoyait que des informations. c'est ça. Vu que Kopylov défendait bien, Hernandez arrivait en clinch à placer des coudes, puis redescendait. Vraiment un gros travail de mix et moi j'ai vraiment apprécié ça. C'était un beau premier round que je mets quand même, en faveur de Kopylov, Avec les mais tout va middle, il a servir pas pour mal les autres. scoré. Il a envoyé des gros middle, hein, quand même. Ouais, Ça a l'air de faire, donc ça a l'air de faire assez mal. ouais, Du coup, donc après, on passe sur le deuxième round. Donc le deuxième round, il y a, Hernandez, il sent en fait, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé quelque chose, alors je sais pas si pendant qu'il a collé, il a senti un peu la puissance de ce que Ngannou faisait, hein, quand avec Overeem et cetera, qui voulait tester la puissance. Je pense qu'Hernandez, il a vu que Kopylov avait une bonne, défense de lutte, mais qu'il pouvait continuer son travail. Continuer son travail, physique et continuer de l'essorer. Ce qui a fini par payer, vu qu'il a placé un takedown et après les transitions étaient absolument magnifiques, hein. La prise de dos, c'était incroyable, incroyable. le takedown, je sais pas si t'as fait attention, mais ça arrive d'une erreur de Kopylov. Parce qu'à un moment, il perd l'équilibre. C'est pas vraiment Mmh. Hernandez qui est l'initiateur de ce takedown. Ça vient d'une erreur d'un déséquilibre de Kopylov, mais il va se saisir de l'occasion Neutraliser le truc. Ouais, il va il va saisir l'occasion, neutraliser. il va plus le lâcher. La première fois même, Kopylov, il se relève. Il applique la méthode Fernand Lopez avec le squat. Il fait un squat, il se relève. Squat, squat. Non, non, mais c'est vrai, il a fait le squat. Il a fait le squat, il s'est relevé. Ouais. Et ça n'a pas suffi, malheureusement. Hernandez Après ne ap l'a plus lâché. Il l'a plus lâché. Au début, il après tentait de prendre. tu dis ça, c'est une erreur, mais c'est Hernandez qui a poussé Kopylov à l'erreur. C'est que pour mo déjà, enfin, toi-même tu fais de la lutte, on a fait de la lutte. Tu sais que quand quelqu'un
arrête pas de plonger, plonger. En plus, il faisait que changer. Il attaquait en single, en double, il remontait en gréco. C'est Bien horrible sûr, à défendre. Donc bien forcément, sûr, bien sûr. Mais il a commis cette erreur, il a perdu l'équilibre et c'est des erreurs à ce niveau-là qui se payent très cher. Et surtout ouais, avec un combattant comme Hernandez, franchement, ça ne pardonne pas. Parce que rappelons-le, il est quand même classé 15e du classement, si je me trompe pas. ouais. C'est ça, il est 15e et là, il est sur une magnifique série de victoires, hein. Donc on le rappelle, sa dernière victoire là, c'est Kopylov. Avant ça, c'était Shabazian. Avant ça, c'était Barrio. Avant ça, c'était Fremd et sa dernière défaite, ah bah, c'est là, il y avait même Vieira. En fait, il est sur une série absolument énorme, Hernandez, et sa dernière défaite, si vous vous souvenez, c'est contre Kevin Holland. C'est contre Kevin Holland et ça date de 2020. Donc ça va bientôt faire 4 ans, c'était en mai 2020. Ça va bientôt faire 4 ans que Hernandez n'a pas perdu. Donc c'est C'est colossal, fort. colossal. On parlait beaucoup de Kopylov avant le combat parce que c'est vrai qu'il y avait l'aspect spectaculaire de ses KO dernièrement. Mmh. Là, il avait un gros enjeu. Avant le combat, c'était lui aussi rentrer dans le top 15. Mais non, il est tombé sur un gros morceau, malheureusement. Et Ouais, comme la photo, là, c'est incroyable. Dès qu'il allait tranquillement, il sourit comme le Joker. C'était fini, vraiment, c'était fini. ouais, il m'a fait penser à Masvidal. Masvidal, il aime bien faire des trucs comme ça et tout. En plus, il Ouais, a un en peu plein combat. la même tête. Il a un peu la même tête. Franchement, le finish, il est magnifique. De toute façon, dès qu'il a pris le dos, il a commencé à placer l'étranglement, même si c'était très bien défendu, mais on voyait, il C'était sur le luttait pour menton au pas toucher début. Kopylov. Ouais, c'est ça. Après, il s'est replacé. Il est passé sous le menton, c'était fini. Franchement, le combat, il était magnifique. Moi, j'ai vraiment aimé J'ai aussi beaucoup aimé. et des salutations donc à Hernandez qui a été préparé comme jamais, parce que beaucoup lui donnaient perdant. Voilà. Et je pense qu'on peut maintenant enchaîner avec le deuxième combat chez les bantamweight. Henri Quel combat! Cejudo contre Merab. Quel combat, mais quel combat incroyable. Alors, Heu, je te laisse moi commencer. j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire en fait sur ce combat. Déjà pour moi, c'est le combat de la soirée. Cette catégorie bantam, elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est, je pense, la catégorie la plus relevée techniquement. De toute façon, les petites catégories, c'est toujours ça. Les mecs, ils ont tout. Ils ont, physiquement, ils cut comme des porcs. Techniquement, ce sont des monstres. Au niveau du cardio, vu que c'est des petits gabarits, ça n'en finit jamais. Merab, quel monstre! Mais il y a beaucoup de choses à dire parce que excellent, 1er round de Cejudo, Ouais, c'est mais vrai. c'est là, en fait, où on va pointer certaines choses en avant concernant Cejudo. C'est sa retraite, premièrement, donc une absence qui a duré, 3 ans. Son dernier combat, c'était contre Cruz. Il est revenu face à Sterling. Il a perdu et on voyait déjà face à Sterling qu'il y avait beaucoup de gestion. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas rentré dans l'octogone. Là, le premier round, il est magnifique, techniquement magnifique de la part de Cejudo. Il arrive à contrer, bel échange en sortie, bam, il contre, sur, un crochet du bras avant. Après, grosse débauche d'énergie et pour moi, c'est là où ça paye. C'est le tournant du combat. C'est vrai. Grosse débauche d'énergie et suite à ce premier round, il va jamais en fait pouvoir, revenir à cette, comment dire? À cette énergie qu'il avait, durant le premier round. Il va jamais pouvoir revenir. Il va baisser en intensité, là où Merab, il peut faire 5 rounds avec la même énergie et c'est là où il perd le combat pour moi, Cejudo. C'est vrai. Pour rebondir Toi, sur tu en as pensé l'aspect, quoi? pour rebondir sur l'aspect cardio, Merab, je pense que on peut même dire que c'est le meilleur cardio de l'UFC. Ce qu'il fait, c'est totalement fou. Il me Enfin, il y rappelle a, Colby, il y a une statistique, l'ancien Colby. ouais, exactement. Il y a une statistique qui est assez significative. Je vais te la porter, c'est que il a tenté 10 takedowns, il a réussi 10 takedowns ou plus 4 fois au cours de sa Ouais. carrière. 10 takedowns réussis ou plus 4 fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils tentent même pas 10 takedowns dans un combat. Lui, il en a réussi 10 ou plus. C'est Ce quand qui même assez peut nous rappeler, significatif. ouais, ce qui peut nous rappeler, le style de Khabib Nurmagomedov.
tu vois? Le fait de toujours Le tenter, but tenter, t'enchaîne, tenter, ouais. OK, tu vas te relever, mais je vais retenter, je vais continuer et au final, tu pourras plus et on a bien vu au final avec ce qui s'est passé, la célèbre image donc qu'il y a, qu'on vous met à l'écran. On a bien vu que ça a fini par payer avec une image pour moi qui restera dans l'histoire du MMA, soulevé comme ça, Comme un Henri sac de pommes Cejudo, de terre. de fou. Le soulever comme ça, médaillé d'or aux Jeux olympiques, le porter jusqu'à Mark Zuckerberg, le balancer, le slam. Ah putain, en fait, là, mentalement, je pense que Cejudo à ce moment-là, c'était compliqué. Je sais là, à partir de ce moment-là, il savait le combat, il est fini et de toute façon, cette image, elle restera Et ça, gravée pendant longtemps. franchement, je pense pour un champion olympique de lutte, ça c'est le plus grand cauchemar, gros. Tu te faire soulever comme ça, comme un sac de pommes de terre. Il l'a ramené chez Mark Zuckerberg, il tapait la discute avec Mark. Non, franchement, c'est humiliant, mais de zinzin. Ça me rappelle, Et ça me rappelle, Jones versus, Cormier. Quand Jones lui avait dit: tu verras, je vais te mettre takedown» et il l'a fait et ça nous avait tous choqués que Cormier, Cormier finisse takedown comme ça, face à Jones. Ça me rappelle ça, même si je trouve que là, c'est encore plus humiliant, quoi, parce qu'il a vraiment, il a soulevé et puis tu voyais dans le round 2 et dans le round 3, Henri Cejudo était complètement dépassé. Alors il faisait des bonnes choses, Henri Cejudo, notamment à essayer de partir en lutte et mixer, tu sais? Il partait en hum, lutte, puis, ça allait jamais au bout, en fait, c'était pas le but. C'était juste pour remonter et retourner avec ce crochet, le crochet qu'il avait, qui avait surpris Merab, au 1er round. le premier Donc round, ouais. il a fait ça très bien, mais gros problème au niveau de la vitesse, au niveau du cardio, Je pense que c'est l'aspect gros problème. physique qui a beaucoup joué dans ce combat. Effectivement, Merab était largement au-dessus. Et Ouais, aussi à souligner un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est qu'il a très bien utilisé le judo aussi, les balayages de judo pour finaliser les takedowns ouais, à la c'est perfection vrai. aussi. Donc Et d'ailleurs, on l'avait dit, sur, un prochain podcast, Doumbé, versus Baki qui arrivera prochainement d'ailleurs, restez branchés. On parlait justement du judo, à quel point c'est compliqué, même quand tu es un lutteur, même pour moi qui ai pratiqué la lutte, qui est mon sport de prédilection. Le judo, c'est très compliqué à maîtriser. Tu t'y attends pas forcément. Merab, il a beaucoup surpris Henri Cejudo avec ses balayages et compliqué. Mais maintenant, on va pouvoir parler de la suite des 2 combattants. Quelle est la suite pour Henri Cejudo et quelle est la suite pour Merab? Même si on la connaît, ça va de soi. ouais, bah, Henri Cejudo, on la connaît. Malheureusement, Merab, il parlait beaucoup après le combat. Il parlait énormément. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu voir Voilà, le frère, il a Cejudo tout dit beaucoup. simplement annoncer sa retraite. Parce que Merab a trop parlé, mais ouais, là, c'est la retraite. Je pense que le retour était une grosse erreur parce qu'il a entaché un peu sa legacy. Maintenant, pour lui, la suite, on la connaît. Pour Merab, bah, je pense que maintenant, cela va de soi. Il doit attendre son combat pour le titre. Je pense pas qu'il Mmh. a autre chose à faire maintenant. Il sera, d'ailleurs, peu importe que ce soit Vera ou Malé, bon courage à eux. Bon courage, Franchement, vraiment bon là, courage. ce Merab-là, il est très inquiétant, il est très dangereux, il fait très, très peur à toute la catégorie bantamweight. Bon courage. Ouais, il RS. est infatigable. Il a pas forcément de knockout power. C'est pas forcément un danger non plus en grappling, mais il est infatigable. Tu peux pas le fatiguer. Il peut tenir ce rythme-là, même 10 rounds. Il a dit, je voudrais bien faire un combat de 10 rounds d'ailleurs. Toujours. Il les tient, il les Il y tient. tient. Bon, on va pouvoir enchaîner. Je pense qu'on en a assez parlé, mais il fallait qu'on en parle. On va enchaîner avec un combat. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Yann Gary Non. contre Neil. Ouais, bah, beau combat entre 2 strikers. Donc Yann Gary qui est plutôt un contre-attaquant, qui mise beaucoup sur le contre, Geoff Neal qui a une grosse anglaise, très explosif, des beaux déplacements qui peut surprendre, hein. On dirait un kangourou le mec. Il se déplace tout le temps, il se déplace partout avec ses petites mains comme ça. C'est C'est le un long fou ce bras. gars, de ouf. Donc ouais, combat un peu qui m'a rappelé, les heures les plus sombres de Nassourdine Imavov contre Dolidze, avec un Ah cage ouais, ouais. control absolument dégueulasse. Il sert à rien. Heu, Franchement, c'était
un peu pénible à regarder. J'ai bien aimé certaines choses, de Ian Gary. J'ai bien aimé ses entrées à chaque fois que Geoff Neal rentrait, heu, Ian Gary mettait le genou en interception avec le genou, plus un crochet, voire même le coude et j'ai bien aimé ça. Toujours des beaux déplacements, Ian Gary, ça c'est frustrant ça. Ça doit être frustrant. Franchement, Geoff Neal, je sais pas comment il lui a pas insulté. Putain, c'est tellement horrible. Tu passes ta vie à chasser un mec qui fait que des déplacements latéraux. C'est casse-couille de ouf. Donc Ouais, moi combat, personnellement, ouais, comme je t'ai dit, je suis désolé de t'interrompre, mais comme je t'ai dit, moi ah ouais, vas-y. j'ai pas aimé le combat. Le seul truc qu'on peut retenir, c'est que les deux ont la coupe tendance du moment, ils ont une basket. Et Ah, ils ont une belle basket. aussi, aussi un truc qui m'a fait assez rire, c'est Diego Lima de Shootbox, où il s'est entraîné récemment avec Charles Mmh. Oliveira, etc. Les images ont tourné. Il a dit que Yann Gary pouvait potentiellement devenir champion de sa catégorie à la fin de l'année. Alors du coup, je sais pas de quelle organisation il parle. Peut-être qu'il parle d'un autre Yann Gary dans une autre organisation. Mais Diego Lima, je pense, non. C'est très compliqué ce que tu racontes. Ça va être très compliqué. Bah, après, il y a quand même des bonnes choses. Non, il y a- Bonne défense de lutte, de la part de Ian Gary, beau déplacement, Et sur son jab qu'il a très bien utilisé pendant 15 minutes aussi, ouais, ex il a suivi son game plan à la perfection, il s'est pas, t'as vu, excellent job, ouais. volatiliser, excellent jab, il l'a utilisé. Je pense que c'était son game plan de maintenir Neil à distance, de pas le laisser rentrer, parce que c'est quand même quelqu'un qui tape très fort, Neil. Ouais, s'il t'attrape, Voilà, on et du reviendra coup, sur le main event, mais on reviendra sur le main event on justement, va revenir dessus. mais Geoff Neal peut justement faire, ce qui s'est passé dans le main event. Ouais, Mais malheureusement, ouais, Jeff Neal n'a rien fait d'intéressant à part le catch control stérile où il a pas fait de dégâts. Et voilà. Yann Gary, victoire ouais, logique. ouais et du coup qui est Ian Gary qui était, il était combien avant ce combat? Je me souviens même plus, je crois qu'il était 10e ou 8e, Ouais. je sais plus. Un truc dans ces eaux-là. Donc là, il est en 14-0, toujours invaincu. Maintenant, faut voir en fait, faut voir, qui peut prendre dans le classement, tu vois? Là, j'ai le classement sous les yeux. Donc ouais, Ian Gary 10e. Devant, on a Thompson, on a après ouais, lui, il a call out, Colby Covington, Colby, ouais. qui est actuellement 5e Colby. Alors oui, sachant que là, il va monter, Ian Gary, Shafni, il était 8e, je pense que Ian Gary va monter 8e. Colby a aussi, demandé à affronter Ian Gary. Donc là, l'Irlandais a répondu favorablement à son call out. Beau combat. Alors à voir quel Colby on aura. Moi, Colby, comme j'avais dit, c'est un de mes combattants préférés au niveau du style. Mais c'est vrai que ces dernières performances, c'est plus le rouleau compresseur en fait comme avant. Mais je pense quand même que Colby peut être très compliqué pour Ian Gary. Je pense aussi. Ouais, ouais. Je Donc on pense peut que, passer au suivant. je pense qu'on va passer au suivant, ouais. On a pas mal parlé aussi. Whittaker Costa. Ce combat-là, il y en a des choses à dire aussi. Il y a des choses à dire, ouais. Pas mal de choses à dire, à commencer par, mettre en avant, la magnifique performance de Whittaker. Incroyable. Une vitesse, une vitesse, mais j'ai rarement vu ça et des 2 côtés, hein. Paulo Costa, je l'ai rarement vu aussi vif. Vitesse et Je l'ai rarement précision. vu aussi vif. Ouais, c'est beau, quel menton aussi, Paulo Costa, quel menton, parce qu'il en a pris, hein. Il a pris des crochets du bras avant, il a pris des jabs, il a pris des bras arrière même, hein, sur le menton. Bon, Sur, souvent sur en le, bout-course, sur le premier round, il prend plusieurs crochets larges. ouais, ça bouge pas. Il tire la langue, ça bouge pas. Whittaker, techniquement, ses entrées, c'est du haut niveau. Il trouve des angles chaque fois. Je sais pas comment il les trouve. Je sais pas. En plus, c'est un mec tellement chiant parce que tu peux pas partir en lutte. On l'a déjà vu contre Yoel Romero, Impossible. horrible défense de lutte. Tu peux pas. Costa, il était dépassé techniquement. Il était dépassé. Ça bouge pas. Techniquement largement en dessous, ouais. Pourtant, son début de Ouais, combat, j'avais bien aimé. Comme t'as dit, son jab très rapide. Je crois que j'ai rarement vu aussi rapide, Paulo Costa. Ça m'a surpris même. Premier round, pas mal.
le début, mais Whittaker a vite pris l'ascendant, même s'il a très mal terminé le round avec le coup de pied retourné incroyable qu'il envoie. Je sais On n'est pas pas comment forcément Whittaker le d'accord là-dessus. mange. Je sais pas comment il le mange, mais il titube, il fait quelques pas de danse, mais il est là. Il a Heureusement que l'habitude. c'est à la fin du round. Heureusement pour Whittaker, c'est à la fin du round. Franchement, après, faut aussi le signaler, un Costa très affûté, on l'a rarement vu aussi sec, on l'a rarement vu on sent en fait qu'il a plus, tu sais, cette espèce de masse de muscles qui était hyper gonflé comme face à Yoel Romero. Ça se ressent un peu sur son style d'ailleurs, qui est moins rouleau compresseur, comme avant. Moi, Costa avant me faisait penser beaucoup à Dustin Poirier, dans sa façon de combattre, tu sais, sa façon de cadrer contre la cage, Hmm. se mettre face à toi, balancer des crochets. Là, on a vu plus technique, justement le spinning kick là, terrible. Il vient de nulle part, il sort de nulle part. Il est dangereux. Moi j'aurais aimé le voir face à Khamzat. Petite, Non. petit regret, mais Petit, ouais, petit, petit regret, ouais, mais bon, ça c'est Paolo Costa, hein. Les combats annulés, il combat pas souvent, très inactif aussi, il faut le souligner. Un combat par an depuis pas mal d'années déjà. ouais. Ça C'est joue pas déjà en une sa victoire, hein. faveur. C'est C'est déjà une déjà, victoire qu'il est combattu. ouais, voilà, déjà, c'est déjà une victoire qu'il est combattu pour lui. Il a bien Et rivalisé quand oui, il a très bien rivalisé, mais comme t'as dit, techniquement, Whittaker, c'était de l'art. C'était de l'art. Les entrées, les sorties, la, la même. précision, tout y était, et à un moment, il a été dépassé. Paulo Costa, il a Et rien proposé les deuxième et troisième rounds, hein. et quelle est la suite maintenant pour, Whittaker? Quelle est la suite? Parce qu'apparemment Hmm, Adesanya est en camp d'entraînement, enfin, c'est bon, il se reprépare, donc je pense que ce sera Dricus du Plessis. Qu'est-ce qu'on moi, fait? Est-ce que moi, c'est attention, j'ai pas vu de rumeur ou quoi. Est-ce que là, parce qu'il y a toujours Khamzat qui est en attente, est-ce qu'ils vont faire un c'est, Whittaker-Khamzat à Abu Dhabi? c'est ce que j'allais te dire. Je pense que le plus intéressant à faire là, c'est Whittaker Khamzat. Je pense que Khamzat doit encore faire un combat avant d'avoir le title shot et Whittaker aussi. C'est la meilleure option pour moi. Et j'ai vraiment hâte de regarder ce combat. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'aime beaucoup Khamzat, Deux mais styles opposés, franchement, ça, on demande j'aime que ça. beaucoup Khamzat, hein. J'aime beaucoup Khamzat, mais Ça, compliqué, Impronosticable. compliqué. Moi, je vais pas m'avancer dessus. Je vais pas m'avancer dessus. Mmh. Impronosticable. Et j'aimerais beaucoup voir ce combat. Du coup, pour moi, On en reparlera de ça, si on reviendra. ouais, la suite logique, pour moi, ça serait ça. Ça serait un Whittaker Khamzat après le Ouais, Ramadan. ça me va. Et, bah, va falloir finir. Et quoi de mieux pour finir que ce main event de fou malade. Ilia Topuria contre Volkanovski. Heu, que dire? Que dire? Alors moi, j'étais pour Ilia Topuria, toi aussi, il me semble, Ouais, ouais, même ouais, si j'avais même pronostiqué Ilia Topuria. sa conférence de presse nous avait, Ouais, refroidi. dégou dégoûtés. Heu, le futur du MMA est là, la nouvelle génération, ces mecs qui sortent de labo, j'en avais déjà parlé en space. Tu sais, toute la génération, tu sais, mais Saladin Parnasse, c'est un peu pareil. Les mecs qui, tu sais, ils sont bons partout. Ils Ils sont sont bons bons partout. partout. Topuria, putain, c'est dur comme du chien. C'est dur comme du Mais chien. le truc qui est le plus choquant, c'est que c'est l'âge. C'est l'âge qu'il a. 26 ans, il me semble. C'est Et ça, à cet âge-là, être aussi complet, enfin, c'est, le mec est fort partout. Il a une anglaise de fou, une lutte de ouf, grappling de fou. Tu les as vus, il y a des vidéos quand il était en JJB là. Le mec, il est mineur, il soumet des darons en ouais, JJB. C'est ce qu'il a fait à Bryce Mitchell. Il a pris, il a retourné comme une crêpe. Allez, viens là. Il a soumis ce qu'il a fait à Josh Emmett. 5 rounds en anglaise. Ce qu'il fait là, Volkanovski. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte Volkanovski, ouais, du mec? Volkanovski, ce qui est très intéressant dans le combat, c'est que dès le début du combat, il va prendre le centre de la cage. Il va avancer sur Volkanovski et même si les deux vont se jauger, tu sens que Ilia Topuria est un peu plus entreprenant que Volkanovski, même si Volkanovski envoie des low kicks, etc. En fait, tu l'impression de voir, un prédateur avec sa proie, en fait. Il Exactement. restait fixe. Il a fixé, il a cadré. Il attendait que ce moment, hein.
il a cadré, il a repoussé contre la cage et là, c'est parti. On échange et on va voir qui reste debout et à ce jeu-là, tu peux pas gagner face à Topuria. Et Tu peux pas gagner. Volkanovski, il tentait aussi un truc intéressant. Et je trouve que c'est pas mal de le souligner. Il a tenté de nombreux high kicks parce qu'il s'est fait surprendre des fois Topuria sur des high kicks dans ses précédents Mmh. combats. Il l'a tenté Carrière. plusieurs fois, mais je pense il était préparé. Ça n'a pas marché. Papy Volkanovski. Bah, Désolé. très beau jeu en kick, hein, qui nous rappelle un peu, Yair Rodriguez, hein. Volkanovski, il aime bien faire ça. Quand il combat des mecs, tu sais, il apprend en même temps. Mm. Tu le vois avec Islam, il a appris, hier il a appris, Max Holloway, il a appris aussi. Il apprend, hein, de chaque combat, il apprend. Là, on a vu un très beau jeu à kick avec, sa jambe avant. Donc souvent, il faisait des, low kicks, il remontait en middle, il a tenté des high kicks. Très, très beau jeu, beaucoup de déplacements. Mais en fait, moi, dès le début du combat, j'ai eu le même sentiment que face à Islam Makhachev. C'est qu'on voyait un Volkanovski sur le reculoir, reculer beaucoup, faire beaucoup de, déplacements et je sais pas, j'avais l'impression qu'il commençait à subir, comme il a Ouais, c'est subi, ça. en fait, contre le deuxième. Et je me suis dit: «En fait, c'est Volkanovski, c'est pour moi l'un des plus grands, de toute façon featherweight de l'histoire, un combattant exceptionnel. Pendant longtemps, pour moi, c'était ce mec qui représentait le MMA tellement il est complet et je me suis dit: «Il est capable après de faire ça, il est capable, hein, de faire 5 rounds à tourner, faire un jeu en kick et cetera». Mais j'avais quand même ce sentiment d'urgence chez lui, de attention, si Topuria se rapproche, ça peut être fatal. C'est ce qui s'est passé. C'est rapproché plusieurs fois. Il y a eu notamment des phases en clinch où il y a Volkanovski qui envoie quelques coups de genou. Voilà, rien de bien méchant. Et il y a Topuria vers la fin du premier round où il réussit déjà à rentrer un petit enchaînement. Et ça a annoncé déjà la couleur pour le second round. Il me semble que c'est sur un genou, je pense qu'il lui ouvre le nez à Volkanovski. Tu sais, il Ouais, avait une, c'est pendant une phase de ouais, clinch. Et il enchaîne trois coups de genou, il me semble. Il enchaîne mmh. trois coups de genou et c'est sur ça qu'il l'ouvre, effectivement. Et après, Topuria répond bien avec un bel enchaînement à la fin du round. Celui-là n'a pas fait mouche, mais celui du second connaît l'histoire. Ouais, le second. Ouais, il y en a une qui est passée, un bras arrière qui est passé, le menton de Volkanovski était là, il a pris plein pot. Voilà, hein, de toute façon, au début, moi, quand il tombe, je pense qu'il va se relever. Parce que, tu sais, c'est la façon dont il tombe. Il tombe sur le côté et peut-être, tu sais, j'allais me dire, il va se protéger, mais en fait, il moi, était je, complètement out. moi, Ouais, il est moi, je pensais pas ça, franchement. J'ai tout de suite su parce que il y avait tout, en fait. Si tu mmh, me demandes trois superlatifs maintenant sur l'enchaînement, c'était rapide, précis, puissant. Terminé. Il y avait rien à faire. Quand j'ai vu le crochet partir, frère, j'ai su, je te le jure. mais maintenant, il va falloir se poser des questions aussi sur la suite de, De chacun. Volkanovski, Topuria aussi. Heu, Volkanovski, on t'aime beaucoup. S'il te plaît, prends des vacances, va en Thaïlande, je sais pas, va, change-toi les idées. ouais, mais il y a un problème. Il souffre, Volkanovski souffre de gros troubles de l'anxiété. Oui, Il il a déjà déprime. dit que quand il combat pas, il déprime et cetera. Ça, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, tu as envie de Écoute-moi, continuer attends. et tu te fais du mal. En fait, je pense que c'est comme Ferguson, tu vois? C'est des mecs, ils ont besoin de combattre, mais le problème, c'est que plus ils combattent, plus ça leur fait du mal, tu vois? Et après, sur ce qu'on a vu de Volkanovski, je pense quand même qu'il prend encore toute la catégorie, tu vois? C'est faut faire faut pas non plus être, tomber dans le dramatisme en mode, ouais, là, il a perdu, KO, 2 KO de suite. Il prend 2 KO face à Makhachev en short notice et face à Ilia Topuria. Le mec, heu, le mec, il a un transfert de poids énorme, il a une bonne anglaise. Voilà. Après, faut voir, enfin, faut pas oublier quand même ce qu'il a fait à Holloway et Holloway Personne prend aussi n'oublie, toute la il a catégorie. roulé sur la catégorie pendant 5 ans. Il y a personne qui l'oublie, ça. Et Mmh. c'est juste que commence à y avoir un souci avec tous ces champions qui enchaînent trois défaites comme ça, comme si c'était normal. On a vu Kamaru L'âge. Usman. Ouais, l'âge, ok, il y a l'âge, mais je sais pas. C'est quand même assez bizarre, cette histoire. Mmh. Ouais, bah, franchement, la suite, on verra. J'ai vu, il y a
Je crois que c'est un journaliste, américain qui a dit: «Il devrait, monter en 70». Il Ouais, pourquoi dit quoi? faire? Pourquoi faire? Enfin, Non. le truc, les gars, si Volkanovski il se tape des Gaethje, des Dustin Poirier et cetera, wesh, vous voulez pas son bien, hein. Ouais, et Ah non. même ceux qui veulent une revanche ne veulent pas son bien. Enfin, une revanche aujourd'hui, il y a cette mode des revanches, mais tu te fais mettre KO comme ça au second round, pourquoi tu demandes une revanche? Encore si c'était un D'accord. combat serré, comme le premier combat qu'il a fait contre Islam Makhachev, ok. Tu peux demander ta Mmh. revanche, il y a aucun souci. Mais là, tu te prends un KO comme ça, second round, une revanche, pourquoi faire? Tu vas encore plus Mmh. entacher ta legacy, ça, c'est pas une Ouais, bonne chose pour moi. franchement, on verra ce qui va se passer, Mais, en concernant tout cas, Volkanovski. Topuria, lui, il a dit c'est bon. Il a dit s'il veut, il est gentil, ok pour une Ouais. revanche. Ouais, c'est quand même un grand le plus g l'un des plus grands champions, des featherweight, donc il la mérite en soi. Il la mérite cette revanche, tu vois? On La l'a donné mérite. à Adesanya quand il a pris le KO face à Pereira. Ok, il la mérite, mais moi je l'aime bien, c'est pour ça que je déconseille de prendre Ouais, cette revanche et de et recommencer du un coup, peu. on va aussi, se demander, ce que Topuria va faire. Qu'est-ce qu'il va faire, Topuria? Je sais pas, Qu'est-ce je que vois il non, mais il a demandé ouais, c'est illogique, Connor, Conor il fait Co- 85 kilogrammes. Connor, déjà ça, j'y crois pas. Il y a Evloev aussi, je sais pas d'où il sort. Evloev, mais lui Non, aussi. Non, vas-y, on va le respecter un peu. Il a quand même un jeu en grappling qui est monstrueux. ouais, mais Mais, pas maintenant, non. mais pas maintenant. Pas maintenant, Evloev. Mmh mh. Euh, Holloway, éventuellement, je sais pas. Putain, c'est le jeu C'est, des chaises c'est le jeu des chaises musicales, en fait, la catégorie. C'est quoi? C'est Loïs, s'il perd contre Gaethje, quoi, il redescend en 66 et là, il prend Topuria et imagine après il bat Topuria, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce ouais, c'est horrible. c'est horrible cette catégorie, c'est vrai. En tout cas, voilà, je pense que Connor, faut écarter l'idée. Mmh. Ça va pas être possible pour moi. Là, il parlait aussi de peut-être, si O'Malley, gagne contre Vera. O'Malley, apparemment, il voulait monter. Waouh, waouh, Ça waouh, aussi, voilà, ça faut part loin. arrêter ça aussi, hein. Ça aussi, il faut arrêter chaque fois là de faire les double champ alors que tu as quoi? Tu as défendu ta ceinture une fois, tu veux déjà monter, c'est bon, Ouais. défends ta ceinture dans ta catégorie, ensuite tu envisages, tu vois? Hmm. Tu envisages. Mais en tout cas, Là, il y a un truc qui est bien après cette victoire, c'est qu'il y a des débats qui vont cesser parce que avant, on disait que Patty Pimblett pouvait éventuellement faire quelque chose contre Yato pour rien. C'est bien de mettre les barres sur les mais T c'est et des les fous points ceux sur qui les disent I. ça. Eh, mais ça, C'est des fous ceux qui tu as déjà vu des trucs Paddy Pimblett, Yato pour rien. ouais, c'est du fa ouais, les fanatiques là. Ouais, ouais, Ah non, c'est mais ridicule. faut arrêter tout ça. Bon, je Ouais, pense on peut clore là-dessus. Franchement, c'était ouais, une carte magnifique. Je sais pas si ouais. même l'UFC 300 sera au niveau de cette carte. Et en tout cas, là, on s'est régalé. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. Merci à toi, Ben. Dernier truc à rajouter, là, c'est pour, les frérots qui sont restés jusqu'au bout. Déjà, merci. Merci, de votre confiance depuis maintenant, je sais même plus combien d'années. C'était Donc longtemps. voilà, vous l'attendiez depuis longtemps ce podcast. Il y a plein de choses qui va arriver. On en parlera plus longuement dans une vidéo FAQ qu'on a prévu de tourner dans la semaine qui arrive. Il y a également une vidéo, Doumbé Baki qui arrive, dans la semaine aussi, je pense. Alors, les gars, soyez indulgents pour la vidéo Baki Doumbé. C'était notre premier tournage. On était 4. C'est C'est peut-être pas ça, le j'avais. format ouais, c'est peut-être pas le format le plus incroyable à 4. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est 2 et qu'à l'avenir peut-être on sera 3. 4, ça sera exceptionnel. C'est vraiment si ça mérite de l'être. Mais c'est une bonne vidéo avec, Essam de Sportzone qui sera là pour débattre avec nous, sur, Baki Doumbé. Gros connaisseur, en kickboxing, notamment le Glory. Tout le passage de Cédric Doumbé, donc restez branchés, des vidéos arrivent et pour ceux qui se demandent: «C'est quoi vos projets?» et cetera, on y répondra en FAQ, mais du très lourd arrive les amis, du très lourd, des vlogs. On va essayer de renouveler ça, renouveler, le format YouTube MMA. Attention, hein, c'est pas de la prétention ou quoi, la concurrence font du très bon travail, pas du tout dans les clashs ou quoi. Juste, on va essayer de montrer un peu,
Ce que représente Arena, l'équipe Arena, donc un groupe de potes, fans d'arts martiaux mixtes depuis pas mal de temps, de lutte, de boxe. Vous allez voir les voyages, ça partira dans tous les sens. Le divertissement à son paroxysme arrive, les gars. Restez branchés.